La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Un jour, un élève va voir son ancien maître et celui-ci lui demande « Comment vont tes affaires ?» « Très bien, répond l'élève. J'ai une entreprise florissante qui se développe, je gagne beaucoup d'argent. Oui, dit le maître, mais comment vont tes affaires ? Mais je vous l'ai dit, mon entreprise va bien. En plus, ma femme est de plus en plus belle, j'aime mes enfants, mes petits-enfants. C'est bien, dit le maître, mais comment vont tes affaires ? L'élève est un peu surpris par le tour que prend la conversation. J'ai une belle entreprise, une famille heureuse, beaucoup d'amis, une vie sociale très riche. Et le maître de répondre, tout cela est très beau, mais comment vont tes affaires ? L'élève ne comprend plus. Maître, que voulez-vous dire par comment vont tes affaires ? Alors le maître répond, jusqu'à maintenant, tu m'as parlé des bénédictions de Dieu sur ta vie. Tu ne m'as parlé que des affaires de Dieu. Mais moi, je voulais t'entendre parler de tes affaires à toi. Et la seule chose qui dépende vraiment de toi, c'est ton cœur devant Dieu. Alors, comment est ton cœur devant lui ? Chers frères et sœurs, alors que nous ouvrons ce culte, nous pouvons déposer nos soucis, nos projets, nos préoccupations. Libérés de ce qui nous encombre, nous sommes invités à prendre soin de cette partie intime de nous-mêmes, notre cœur devant Dieu. Le livre des Proverbes nous rappelle « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je vous invite à prendre le temps du silence, à nous laisser rejoindre dans l'écoute, à nous recueillir dans la méditation et à nous offrir dans la prière. Et pour entrer dans ce temps mis à part, je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 33, les strophes 1 et 2. Du psaume 33, nous chantons les 2 premières strophes. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle qu'elle est résumée dans l'Épître aux Philippiens.
En l'écoutant, prenons le temps de réfléchir à sa volonté pour nous, à l'appel qu'il nous adresse pour marcher dans l'amour et la vérité. Que ces paroles que nous allons maintenant lire ensemble puissent nourrir notre foi, éclairer notre chemin et orienter nos gestes au quotidien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit l'apôtre. Je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, lorsque nous prenons la peine de regarder la semaine écoulée à la lumière de cette loi d'amour parfaite, nos manquements, nos étroitesses, nos erreurs nous apparaissent clairement. C'est pourquoi, dans l'humilité et la confiance, nous nous présentons maintenant devant Dieu pour lui confesser nos péchés. Prions. Père très bon, dans ta parole, tu nous appelles à accomplir ta volonté. Y avons-nous seulement prêté attention? Avons-nous tenté d'y répondre selon ton amour? Pardonne-nous, car trop souvent nous avons vécu machinalement, sans même nous souvenir de rien. Père, donne-nous la force de nous souvenir pour que nos jours ne s'écoulent pas comme l'eau, ni ne s'échappent comme la fumée. Donne-nous de vivre pleinement. Donne-nous de vivre chaque seconde ancrés en toi, le seul vrai maître, toi qui nous donnes la vie. Donne-nous de vivre vraiment et de t'aimer. Fais que nos sentiments ne soient pas aussi fugitifs que des nuages ou que la poussière que le vent emporte. Fais que notre vie ne soit pas consumée en vain, mais qu'elle s'inscrive jour après jour dans l'éternité de ton amour. Alors, avec nos frères et nos sœurs, nous pourrons dire d'une même voix que ta volonté soit faite. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dans sa première épître, Jean clame avec force « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Dieu est amour. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
rassurés par la paix et le pardon reçus de Dieu, proclamons la foi qui nous fait vivre. Nous croyons en Dieu. Il est présent dans nos vies. Il nous rassemble. Il se révèle là où nous ne l'attendons pas, dans l'imprévu et l'inattendu. Mais il se révèle aussi là où depuis longtemps nous l'attendions sans le voir. Nous croyons qu'il ne nous laisse pas, qu'il ne se laisse pas enfermer, ni dans des institutions, ni dans des définitions. Nous croyons qu'il nous relève, nous libère et nous donne la force d'agir dans le monde qu'il a créé. Nous croyons en Jésus-Christ. Il vient à notre rencontre sur le chemin de nos jours. Nous croyons qu'il marche à nos côtés, qu'il nous parle et nous répond au cœur même de nos existences. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il souffle sa présence sur nos fragilités comme sur la beauté de nos vies. Il nous éclaire, nous façonne et nous guide dans ce monde que Dieu a confié à notre soin dans l'attente active de la nouveauté du royaume. Nous croyons que le salut est offert à tous, sans distinction, et que, au beau milieu de cette vie, à la fois si belle et si compliquée, le salut s'annonce comme une promesse. Nous croyons que cette bonne nouvelle donne à chaque être humain une dignité irrévocable et le courage de vivre du premier au dernier jour. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes proposés à notre méditation ce matin, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Seigneur, quand le bruit du quotidien étouffe ta voix, quand nos soucis bavards éclipsent tes promesses, quand la vie nous bouscule, réveille en nous le goût de ta parole. Seigneur, quand l'essentiel nous échappe dans la course des jours, quand nos yeux ne perçoivent plus que des ombres passagères, aiguise notre regard, fais briller ta présence. Par ton esprit, ouvre nos oreilles et nos cœurs à la parole qui vient, qu'elle soit pain pour notre route, force pour aujourd'hui, espérance pour demain. Amen. Nous écouterons d'abord du livre des Proverbes au chapitre 30, les versets 7 à 9. Proverbes chapitre 30 à partir du verset 7. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Galates au chapitre 5, les versets 16 à 22. Galates 5 à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit,
et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. De ce matin se lit dans l'évangile de Luc au chapitre 12 à partir du verset 22. Luc chapitre 12 à partir du verset 22. Et Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 429, les 2 strophes. Du cantique 429, nous chantons les 2 strophes.
Ce matin encore, nous nous présentons devant toi le cœur débordant de reconnaissance. Oui, merci pour la grande joie et le privilège que tu nous renouvelles dimanche après dimanche en nous donnant l'occasion de nous retrouver ensemble dans ta maison. Merci parce qu'en nous conviant en ta présence, tu nous donnes l'opportunité de marquer une halte dans le rythme ordinaire de nos journées, de nos semaines, pour nous reposer devant toi, pour nous recentrer sur les choses qui comptent vraiment dans la vie et pour nous ressourcer à l'eau vive et fraîche de ta parole. Père aimant, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour cette communion que tu nous permets d'avoir aussi avec ceux et celles qui n'ont pu se déplacer et qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Fais-nous sentir que c'est ensemble que nous formons ce corps dont ton Fils est la tête. Père aimant, dans la joie d'être réunis dans ta maison, nous te confions ceux et celles des nôtres qui passent par l'épreuve, qui souffrent, qui peinent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. Toi, mieux que quiconque, tu sais ce dont chacun a besoin aujourd'hui. Étends, nous t'en prions, ta main est bénie. Te demandons aussi de nous unir à tous nos frères et sœurs qui te reconnaissent comme Père, qui voient en Jésus leur Seigneur et Sauveur et qui se laissent animer et inspirer par l'Esprit Saint. Unis-nous à tous ces frères et sœurs à travers le monde qui en ce jour te célèbrent. Père aimant, nous te prions si inlassablement, fidèlement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de placer ailleurs leurs priorités. Tu connais leurs raisons mieux que quiconque, mieux qu'eux-mêmes. Veuille, nous t'en prions, toucher leur cœur, te révéler à eux, les réveiller, afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien la vie peut prendre du volume et du relief quand elle est vécue avec toi et pour toi. Et maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter d'en tirer des lignes de conduite pour notre vie de tous les jours, éclaire notre esprit et ouvre notre cœur, afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire et qu'une fois comprise, ta parole puisse s'enraciner en nous et produire des fruits jour après jour. C'est la grâce que nous te demandons dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, le verset que je vous propose de retenir ce matin pour nous conduire dans notre méditation se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 31, là où Jésus dit « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Un appel, chercher le royaume, et une promesse, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais quand Jésus parle de royaume de Dieu, chercher le royaume de Dieu, de quoi parle-t-il exactement? Alors oui, c'est une expression familière à nos oreilles, certes, mais si nous devions la définir maintenant, n'aurions-nous pas du mal à trouver les mots? Qu'est-ce exactement le royaume de Dieu? Il ne désigne bien sûr pas un lieu que l'on pourrait pointer sur une carte. Il désigne une réalité bien plus profonde, le fait que Dieu est roi. Oui, Dieu est roi. Alors, sa royauté peut être ignorée
contestée, voire même rejetée violemment, mais une chose est certaine, elle existe. Dieu est roi, et en Jésus, ce roi s'est approché. Il a pris visage, il a pris chair. Quand Jésus parle du royaume de Dieu, il ne lance pas un concept nouveau. Déjà dans l'Ancien Testament, l'attente de ce royaume est au cœur de l'espérance d'Israël. Ce que Jésus fait, c'est tout simplement réveiller cette promesse ancienne chère au peuple. Et ce qui va changer, c'est que par lui, par Jésus, l'Éternel est là, désormais, au milieu des hommes. C'est le premier élément capital à retenir. Le royaume de Dieu n'est ni un idéal à atteindre, ni une récompense à mériter. Ce n'est pas à nous de monter à lui, c'est lui qui descend jusqu'à nous. Le royaume s'approche, il nous est offert. C'est un don, une grâce, une invitation à le recevoir. Et avec Jésus, ce royaume est déjà là, présent au cœur de ce monde, même s'il reste encore en devenir. Il ne sera pleinement révélé qu'au retour du Christ. Mais déjà aujourd'hui, il est là. Il nous parle, il nous bouscule, il nous interpelle. Chers frères et sœurs, nous le savons, Jésus ne force jamais la porte. Il n'impose rien. Il fait simplement appel à notre liberté. Il attend une disponibilité intérieure. Il nous demande d'ouvrir la porte de notre cœur pour que son royaume vienne éclairer chaque parcelle de notre vie. Alors, posons-nous la question ensemble. Aujourd'hui, sommes-nous disposés à accueillir cette royauté divine dans chaque recoin de notre existence? Sommes-nous prêts à ce que Dieu soit roi sur tout ce qui fait notre quotidien, nos choix, nos relations, nos priorités? C'est cela profondément que signifie l'invitation de Jésus lorsqu'il nous dit « Cherchez le royaume de Dieu ». D'accord, me direz-vous, mais concrètement, dans notre quotidien, qu'est-ce que cela signifie accepter que Dieu règne sur tout de notre vie? Les 3 textes de ce matin nous offrent de belles pistes de réponse. Commençons par la parabole des corbeaux et des lys des champs. Un refrain y revient comme un écho insistant. Ne vous inquiétez pas. Dans ces quelques versets, 3 fois Jésus répète « Ne vous inquiétez pas ». S'inquiéter, c'est se faire du souci, se ronger l'esprit, se laisser envahir par la peur de manquer. Jésus ne nous dit pas qu'il faut vivre dans l'insouciance et l'irresponsabilité, non. Il ne nous invite pas à négliger nos besoins, il nous dit simplement de ne pas nous en inquiéter. Bien sûr, la nourriture et le vêtement sont des choses essentielles. Il est juste et bon de travailler, de prévoir, de gérer. Mais dans cette gestion quotidienne, Jésus nous propose un élément supplémentaire. Confier nos besoins à Dieu pour recevoir de lui une paix profonde. Une paix profonde qui va naître de la certitude que notre vie est précieuse à ses yeux. Écoutons les paroles de Jésus au versets 24 et 25. « Considérez les corbeaux, dit-il. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? »
Si Jésus nous parle des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, c'est pour nous montrer que Dieu entoure de soins et protège les moindres de ses créatures. Il ne s'agit pas d'une incitation à l'insouciance, mais d'un appel à la confiance sereine. Chercher le royaume, c'est vivre chaque jour dans cette confiance paisible. C'est croire, être convaincu que Dieu veille sur nous. Oui, mais et pour le reste, Jésus déclare, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pas comme une récompense, mais comme une conséquence naturelle d'un cœur qui met sa priorité au bon endroit. C'est là que réside toute la promesse du lâcher-prise. Lorsque Jésus nous appelle à chercher d'abord le royaume, il ne nous invite pas à négliger nos besoins, mais à les replacer à leur juste place. À ne pas courir après les biens comme s'ils étaient notre sécurité ultime, mais à les accueillir comme des dons qui découlent de la confiance. La promesse du lâcher-prise, c'est que si l'on se concentre sur le règne de Dieu, le reste est donné par surcroît. Si le règne de Dieu est notre priorité, alors tout le reste, la nourriture, le vêtement, mais aussi le toit, le travail, la famille, tout le reste est accueilli comme un don, une grâce. Chers frères et sœurs, osons donc lâcher prise et entrons dans cette confiance à laquelle Jésus nous convie. Faisons le pas sans remettre à demain. Vivons confiants, sans inquiétude, le jour d'aujourd'hui. Dieu nous le donne. Vivons-le en lui. Aujourd'hui. Aujourd'hui est un don. Non pas un dû, non pas un fardeau, un don. Il est ce lieu où Dieu nous attend. Vivre en Dieu aujourd'hui, c'est cela. Oser ne pas tout maîtriser, ne pas tout comprendre, mais marcher humblement, pas à pas, main dans la main avec le Christ. Chers frères et sœurs, le lâcher-prise auquel Jésus nous invite n'est pas une fuite ni une résignation, c'est un authentique acte de foi. C'est croire que dans notre vie, entre ses mains, notre vie ne s'égare pas, mais notre vie trouve sa juste direction. C'est croire que Dieu pourvoira autant qu'il sait bon. En Christ, nous pouvons vivre une vie dans laquelle les épreuves ne nous écrasent plus, car nous ne les portons plus seuls. Alors, osons lui offrir nos joies, nos luttes, nos hésitations, et découvrons chaque jour un peu plus que le royaume de Dieu n'est pas loin, il est tout proche, il est là, dans cette paix qui naît quand nous nous abandonnons à lui. Cette paix intérieure, cette sérénité. Chers frères et sœurs, si la recherche du royaume de Dieu est avant tout une attitude de confiance sereine, comme nous venons de le voir, cette recherche est aussi un appel à l'action. C'est ce que nous montre l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors le mot chair ne désigne pas ici, bien sûr, la matière organique qui compose notre corps, mais bien une manière d'exister centrée sur soi-même, marquée par la faiblesse humaine et la finitude. À l'opposé, marcher selon l'esprit, c'est choisir de ne pas se laisser gouverner par des pulsions égoïstes, des colères stériles, des jalousies tenaces ou des convoitises insatiables.
lorsque nous nous laissons conduire uniquement par notre nature humaine, nous devenons un jour ou l'autre la proie de forces intérieures qui nous enchaînent. Et lorsque nous vivons selon notre propre impression, nous pouvons avoir une illusion de liberté, mais ce n'est qu'un leurre. Nous restons prisonniers de nos impulsions, de nos émotions et de nos impressions fugitives. La véritable liberté, nous dit Paul, est celle qui se vit dans l'esprit. Et ce qui est beau, c'est que l'esprit ne nous appelle pas, ne nous mène pas à un repli sur soi, mais à l'amour. L'esprit fait mûrir en nous un fruit aux multiples saveurs. Et c'est d'ailleurs parlant qu'au verset 22, Paul emploie le singulier. Je cite, « Le fruit de l'esprit, l'unique fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Ce fruit unique aux multiples saveurs est le signe d'une vie qui se laisse façonner par Dieu. Nous nous demandions tout à l'heure, sommes-nous disposés à accepter que Dieu soit roi sur tout ce qui fait notre vie ? Une dernière piste de réflexion pour nous aider à répondre se trouve dans notre première lecture, le livre des Proverbes. Il s'agit d'une prière toute simple et tellement puissante que j'aime particulièrement, chapitre 30, versets 8 et 9. « Éternel, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi juste le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Quelle sagesse, quelle lucidité. Quelle sagesse, quelle lucidité. Dans un monde obsédé par l'accumulation, cette prière vient nous désinstaller. Elle nous rappelle que le vrai bonheur ne se trouve pas dans le toujours plus. Chers frères et sœurs, l'insatiabilité, le mécontentement éteint notre joie, tandis que le contentement, lui, l'allume. Nous sommes confiés à vivre de la vraie richesse, celle qui se découvre dans la suffisance. Plutôt que d'être esclaves d'un consumérisme fiévreux, apprenons à reconnaître l'abondance dans le assez. Être capable de ne pas vouloir toujours plus, être heureux de ce que l'on a, même si c'est vrai, il existe mieux, plus grand, plus neuf ailleurs. Savoir dire « c'est assez » est une richesse inestimable. Le contentement est source d'une vie épanouie, libre et équilibrée. Chers frères et sœurs, nous l'avons vu dans nos lectures de ce matin, chercher le royaume de Dieu, c'est donc vivre sereinement l'aujourd'hui, reçu comme une grâce, sans le surcharger des fardeaux d'hier ni des peurs de demain. Vivre sereinement l'aujourd'hui. Deuxièmement, c'est marcher selon l'esprit, en laissant l'amour de Dieu façonner notre liberté et faire rayonner cet amour autour de nous dans les moindres gestes du quotidien. Et enfin, oser être heureux de ce que l'on a, même si ailleurs il y a plus grand, plus neuf, plus brillant. C'est le chemin du contentement. Ce matin, Jésus nous invite à chercher le royaume de Dieu. Désencombrons donc nos vies, ouvrons notre porte et entrons dans ce royaume d'amour
qui est déjà là. Pour nous y aider, emportons avec nous cette promesse de Jésus à méditer encore et encore, Luc 12, verset 31, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. C'est le moment des annonces. Je vous rappelle les 2 rendez-vous de la semaine. Mercredi à 19h, la réunion de la Croix-Bleue et dimanche à 10h, notre culte habituel. Alors, notre service de diaconie se met à l'arrêt, comme chaque année, pour 3 semaines. Donc, c'est le mercredi 27 août qu'elle rouvrira. L'équipe de préparation des 180 ans de la paroisse se retrouvera un instant à la tasse de café pour bloquer une date de rencontre. Donc ne partez pas, les personnes concernées. Pour rappel, il est temps de s'inscrire aussi pour la journée de retraite interéglise à Genneval. Elle a lieu le samedi 30 août. Avec 4 collègues, nous tenterons de donner des outils pour apprendre à discerner la volonté de Dieu pour notre vie. Que veux-tu de moi? Avec 4 collègues, nous tenterons. C'est moi qui écrirai, donc ces 5 collègues vont intervenir. Et donc pour cette journée de retraite interéglise que nous avons organisée à Genneval, il faut s'inscrire auprès de Nadine. Et ça vaut vraiment la peine pour ouvrir la nouvelle saison, de nous retrouver entre frères et sœurs, de nous encourager et de nous motiver au seuil d'une nouvelle année académique. Le psalmiste disait « Que rendrons-nous au Seigneur? Tous ses bienfaits sont sur nous. » L'offrande que nous apporterons maintenant est le signe visible de notre foi au Christ vivant, un geste de reconnaissance, un acte de confiance. Et pendant que notre offrande sera recueillie, nous chanterons, comme l'a déjà indiqué Olivier, du cantique 181, les 2 strophes.
Père aimant, reçois dans ta bonté cette offrande, simple témoignage de notre amour et de notre adoration. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire, maintenant et toujours. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Faisons appel à ta miséricorde et à ton immense bonté, afin que tu viennes en aide à ceux dont le cœur est blessé par la dureté du monde, à ceux qui n'ont plus la force de suivre le rythme et sont restés sur le bord du chemin. Reviens vers eux, penche-toi sur eux, Seigneur, et prends-les doucement par la main. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, nous faisons appel à ta miséricorde et à ton immense bonté, afin que tu donnes le repos à ceux dont le cœur est fatigué et le corps usé par les années. Donne-leur ta paix, donne-leur ta joie, cette paix et cette joie que toi seul peux offrir. Nous te prions, Seigneur. Nous te présentons les êtres qui nous sont chers et nous formulons leurs noms dans le secret de notre cœur. Seigneur, nous faisons appel à ta miséricorde et à ton immense bonté, car nous sommes divisés entre nous et parfois en nous-mêmes. Nous sommes comme les flots désordonnés, et toi, tu es le rocher. Rééquilibre-nous et donne-nous d'être un en toi. Nous te prions, Seigneur. Là où est notre trésor, là est notre cœur. Qu'il soit en toi, notre cœur d'éternité en éternité, dans le nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de te dire merci, quelle source de joie de t'adorer en tout lieu et à tout moment. Par la vie et la mort de ton Fils Jésus-Christ, par le souffle de ton esprit créateur, tu as ramené à toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple que tu rassembles, c'est l'Église, corps du Christ, temple de l'Esprit, signe vivant de ton amour au cœur du monde. C'est pourquoi, unis pour te rendre grâce avec les anges, avec toute la création, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Sainte est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandue pour vous en rémission des péchés, faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père saint et juste, toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous ton pardon et ta grâce. Fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, afin qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies, que tu bénis et que tu nous donnes tous les biens. Comme les blés jadis épars dans les campagnes et comme les grappes dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, rappelons-nous que notre seule dignité réside dans la reconnaissance humble de notre indignité et de notre besoin de sa grâce. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang ici à passer devant. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons pour pouvoir communier ensemble. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Père aimant, merci pour ta fidélité qui s'étend de génération en génération. Merci pour ce temps fort de communion auquel tu nous as donné d'avoir part. Communion avec toi qui vient raviver nos forces, rallumer en nous la flamme, et communion horizontale les uns avec les autres, parce qu'en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Aide-nous à toujours vivre davantage cette communion fraternelle afin qu'elle puisse rayonner autour de nous la joie de t'appartenir. Père aimant, bénis-nous, t'en prions, tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de tout mettre en œuvre afin de ne pas oublier jour après jour que la priorité est de chercher ton royaume. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, Jésus nous invite à rechercher le royaume de Dieu. Acceptons cette invitation, désencombrons nos vies, ouvrons notre porte et entrons dans ce royaume d'amour qui est déjà là. Et pour nous y aider, emportons pour la méditer encore et encore cette promesse de Jésus, Luc 12, 31, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour éternel de Dieu notre Père et la force de l'Esprit Saint vous enveloppent, vous inspirent et vous guident, vous et vos proches, où qu'ils soient, aujourd'hui, demain
et jusqu'au bout du chemin. Amen. En notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre un premier dimanche d'août et une semaine bénie. À bientôt.